J'ai réalisé ce petit film vidéo pour mieux vous montrer l'appareil que j'ai réalisé, afin de mieux vous montrer son montage et ses caractéristiques. C'est un appareil à réarmement automatique de disjoncteurs. Nous sommes des milliers de foyers à subir les caprices de l'orage, par des disjonctions intempestives qui se traduisent par un manque de courant électrique, surtout très indispensable pour ceux qui sont possesseurs de congélateurs. Et, dans ces cas-là, si vous êtes absent pendant plusieurs jours ou semaines, quel désastre en rentrant chez vous de découvrir que votre marchandise est avariée. D'autres applications ne manquent pas. Pour les réfrigérateurs, c'est identique. Pour l'alimentation et le maintien de la bonne charge des accumulateurs des centrales d'alarme, ainsi que l'alimentation des pompes à eau en cas d'inondation, genre cave, pour la conservation des programmes mis en mémoire pour votre magnétoscope, pour des dispositifs hors gel pour votre maison secondaire, ou tout simplement pour le maintien de votre chauffage, de votre pavillon, quelle que soit l'énergie employée, fuel ou électricité. Comment est composé cet appareil et comment fonctionne-t-il? Cet appareil est alimenté soit par une source extérieure 12 volts que l'on branche directement sur cette prise ou par un accumulateur interne à l'appareil. Un inverseur qui permet de sélectionner soit l'alimentation interne ou externe. Un interrupteur de mise en fonctionnement, position veille ou arrêt. Un bouton de réglage qui règle la temporisation de réarmement sur une plage de 2 minutes jusqu'à 20 minutes. En cas d'orage, le réglage préconisé est d'environ 15 minutes. C'est le temps nécessaire pour que l'orage soit dissipé localement. C'est-à-dire après une première disjonction due à l'orage, l'appareil attendra, suivant le réglage de la temporisation, pour se réarmer à nouveau. Et en général, dans ces conditions, l'orage sera passé. En quelque sorte, c'est une protection supplémentaire. La signalisation est composée d'une diode verte qui indique que vous êtes en position veille, puis 5 diodes successives qui vous indiquera le nombre de fois que votre disjoncteur a disjoncté en votre absence, et la remise à zéro se fait par ce bouton. Ensuite, 2 diodes rouges clignotantes indiquant que la temporisation est en service pour le réenclenchement ultérieur. Les 4 diodes rouges suivantes indiquant la bonne marge des circuits électroniques. Le dispositif est composé d'un émetteur et un récepteur qui sont disposés tout proches l'un de l'autre, environ de quelques millimètres, et la portée maximum ne devant pas excéder 5 mm. Le récepteur étant fixé sur la partie mobile de la languette de disjonction, comme ceci, et peut-être d'une taille encore beaucoup plus petite, comme celui que je tiens entre mes doigts, se fixe très simplement sur cette languette. Il suffit d'un point de colle type Matic silicone. Le récepteur se règle et peut être azimuté dans tous les sens, pour venir se placer à quelques millimètres de l'émetteur. Lorsque le disjoncteur disjonctera, l'émetteur qui est placé sur la languette se trouvera éloigné, hors de la portée récepteur, qui se traduira par une information qui sera mise en mémoire, et le dispositif de réarmement commencera à compter le temps, suivant le temps de réglage du potentiomètre. Le montage est très simple. Il suffit d'installer une petite tablette comme ceci, réglable. On dépose l'appareil dessus, et la seule fixation importante est les 2 équerres réglables qui permettent d'avoir une rigidité impeccable. Ensuite, 2 coups de clé à molette, puis le réglage du récepteur, et c'est terminé. On peut se rendre compte que cet appareil étant complètement autonome, il s'installe et se démonte très rapidement, n'étant ni branché ni fixé sur aucune partie de la propriété d'EDF. Un avantage très appréciable que possède cet appareil, c'est le réarmement à distance, muni d'une prise télécommande à fil et relié à un interrupteur genre poussoir, muni de témoins de signalisation, permet en votre présence de savoir si au cas d'une coupure de courant, celle-ci viendrait de votre disjoncteur ou d'une coupure générale d'EDF. Car dans la plupart des cas, les disjoncteurs ne sont pas tout proches des pièces de service. On les trouve très souvent dans les bâtiments annexes, granges, ou sous-sol, ou en étage. Et lorsque l'on est dans l'obscurité,
et que l'on ne sait pas si cela provient d'EDF ou du disjoncteur, c'est pas simple. Donc ce bouton de télécommande peut s'installer comme dans une pièce quelconque, cuisine par exemple, où l'on est susceptible de brancher des appareils électriques dont la puissance excède celle du disjoncteur. Par exemple, la ménagère a branché sa cuisine électrique, puis vient à brancher sa machine à laver ou un autre appareil, et le disjoncteur vient à disjoncter. C'est pour cela que la temporisation de réenclenchement de 2 minutes, c'est le minimum. C'est ce que j'appelle le temps de réflexion. Cela permet à la ménagère de réfléchir pourquoi soudain plus d'électricité, et ce temps de 2 minutes lui permettra de savoir si c'est un acte de malveillance, de surpuissance, ou en manipulant un appareil électrique dont le fil par exemple est en mauvais état et provoque un court-circuit. Dans ce cas-là, elle aura le temps de débrancher l'appareil incriminé, puis elle pourra ensuite, par le bouton de sa télécommande, réenclencher son disjoncteur. Le petit témoin sur sa télécommande lui indiquera la bonne marche. Simulation d'une disjonction. L'appareil étant installé et en position de veille, je provoque une disjonction. Il y a séparation de la portée du détecteur émetteur-récepteur. L'information est mise en mémoire. Écoulement du temps pour le réenclenchement en fonction du réglage du potentiomètre est en train de se faire. Après un temps X de sélection, l'appareil réenclenche le disjoncteur. La remise à zéro du vérin d'enclenchement recherche sa position initiale de départ, prête pour une seconde opération, ainsi que l'émetteur et le récepteur ont trouvé leur position de départ, effaçant toute information d'alarme. Le voyant numéro 1, comptabilisant une disjonction, est allumé. Dans le cas d'une absence, par exemple de plusieurs jours, en rentrant chez vous, vous pouvez savoir qu'il y a eu une disjonction et que votre appareil, ensuite, a simulé ni plus ni moins la main de l'homme pour le réenclencher. Et bien maintenant que mon appareil est installé, je n'ai plus la crainte des orages et je peux partir en vacances sans souci.